La proposition de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, faite notamment par le parti politique Vent d'Avenir ou encore l'éminent professeur Isidore Naiwel, continue à faire réagir dans la société congolaise. Les membres du Bureau national du Conseil de l'apostolat de laïcs catholique du Congo se sont dit dans un communiqué publié le 29 août dernier, désagréablement surpris par cette proposition à quelques mois des élections. Le parti Vent d'Avenir se défend, il n'y a aucune mauvaise intention dans cette proposition, selon Hardy Kamangala, porte-parole de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Nous n'avons pas pensé par rapport au timing des élections. Nous sommes un parti à long terme. Nous ne visons pas une seule personne, nous visons les institutions. Nous ne visons pas les élections, nous visons la vie politique nationale. Nous, on n'a pas fait mention du timing ou du délai entre le moment que nous avons résolu ainsi et les élections qui vont venir. Non, nous avons seulement pensé, proposé, selon que la vie politique nationale doit être influée dans l'intérêt général. Si les conseils de l'apostolat de laïcs catholique du Congo se rallient à l'alerte de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui appelait la population à la vigilance en cette période électorale, au terme de la 60e assemblée plénière de cette organisation épiscopale, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo s'est dit aussi contre l'élargissement du mandat présidentiel, comme proposé aussi par le parti Vent d'Avenir au terme de son congrès. Hardy Kamangala a livré selon lui les bénéfices de cet élargissement indispensable pour économiser des fonds et permettre au président de mettre en place leur programme d'action. Un cycle électoral au niveau de la République démocratique du Congo coûte pratiquement 600 millions de dollars. Dans l'espace de 10 ans, si vous avez besoin de 2 cycles électoraux, c'est qui vous coûterait une bagatelle somme de 1,2 milliard de dollars. Et nous avons estimé nécessaire d'économiser les moyens d'un cycle en supprimant un cycle. Donc, sur l'espace de 10 ans, que nous ayons un président de la République avec un mandat de 10 ans, mais à cette fois-là, non renouvelable. Un président élu une fois, dans un mandat de 5 ans renouvelable, la 5e année, il se concentre plus sur sa réélection que sur les projets portant développement, entre autres les infrastructures, la construction des routes, des hôpitaux. Nous estimons que le président ne sera pas là seulement pour sa réélection, mais pour avoir d'abord une vision claire de sa gestion et se concentrer sur les projets de développement intégral, de développement du pays. Depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo a déjà connu 3 constitutions. La voie vers une 4e loi fondamentale en RDC est peut-être là, ouverte.